Bonjour, je suis Christian Clot, le créateur de la collection Explora, et j'avais envie de pouvoir vous parler des 3 prochains albums de la collection Explora qui vont sortir au premier semestre 2016. Alexandra David-Néel, Arthur Rimbaud, Charles Darwin. Premier album, Alexandra David-Néel, sans doute l'exploratrice française la plus connue. En 1924, son arrivée à Lhasa, en étant la première femme au monde à pénétrer dans ce monde bouddhiste extraordinaire, a fait particulièrement parler d'elle. Une femme fabuleuse qui commence à voyager réellement vers la quarantaine d'années, qui vivra jusqu'à 101 ans, qui redemandera un nouveau passeport à 100 ans, et qui va partir pour un voyage de 18 mois, qui va durer en réalité 14 ans, qui va lui faire parcourir toute l'Asie, en quête du sens même profond du bouddhisme, et qui va en faire l'une des exploratrices les plus extraordinaires du monde asiatique d'alors, à la fois une femme d'action et de terrain, mais aussi une femme de pensée et de réflexion, mais c'est surtout pour son imprégnation dans les milieux, sa philosophie, cette femme aux semelles de vent qui, impénitente, n'a jamais cessé de marcher, d'aller, de quêter, de creuser, qui fait qu'aujourd'hui encore, on se souvient d'Alexandra David-Néel comme d'une femme extraordinaire. Deuxième personnage de cette nouvelle sortie, Arthur Rimbaud, le poète génial qui a révolutionné le principe de la poésie en France, notamment avec les Illuminations, avec Une saison en enfer, avec Le bateau ivre. Rimbaud qui pourtant cesse totalement d'écrire à 21 ans pour partir dans une errance quasiment sans fin qui va l'emmener d'abord en Europe, puis en Afrique du Nord et enfin en Afrique de l'Est, en Abyssinie, dans l'actuelle Éthiopie. Et c'est là que va se révéler réellement l'explorateur Arthur Rimbaud. Alors qu'il y vient pour faire du commerce, il réalise rapidement que l'ensemble de ce territoire est méconnu, inconnu, et tout en cherchant des nouveaux débouchés pour son commerce, va se mettre à parcourir ces territoires, en commençant à utiliser sa plume pour décrire les lieux qu'il voit. Il décrit les milieux, il décrit leurs habitants, les cultures, il en apprend la langue pour pouvoir s'y imprégner de manière beaucoup plus profonde, et encore aujourd'hui, on trouve à la Société de géographie française des rapports qu'il écrivait sur ces territoires, et même une carte qu'il a lui-même dessinée, certes sommaire, mais qui est l'une des premières montrant les zones abyssines de l'époque. Arthur Rimbaud, explorateur, on ne l'attend pas forcément dans une collection comme Explora, et pourtant, il a réellement fait avancer la connaissance du monde. Troisième personnage que je désirais ardemment voir dans la collection Explora, Charles Darwin. Sans doute le scientifique, voire l'un des humains les plus connus de tous les temps. Mais ce qu'on connaît surtout de Darwin, c'est cette image du vieil homme avec la barbe blanche qui semble regarder au loin avec en lui toute la science de l'univers. Et pourtant, on oublie trop souvent que Charles Darwin a d'abord été un adolescent, un jeune homme plutôt turbulent qui n'aimait pas vraiment les études, qui préférait aller chasser, faire des grandes balades sac au dos, jouer, écouter de la musique, et qui va presque par hasard à la fin de ses études, alors qu'il se destine à devenir pasteur de campagne, se voir proposer le départ sur un bateau, le HMS Beagle, dont le commandant, le capitaine Robert Fitzroy, a la crainte de se retrouver très isolé et qui désire avoir quelqu'un à son bord pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter de tout et de rien sans avoir de rapport hiérarchique. Charles Darwin se précipite sur l'occasion pour partir pour ce fameux tour du monde qui va fondamentalement changer sa vie. En traversant à pied la forêt amazonienne, en grimpant sur les plus hautes montagnes des Andes, en traversant à cheval la Patagonie et bien d'autres aventures encore, il va remettre en question au fur et à mesure de ses découvertes l'idée simple que tout le monde apprend à l'époque et qui n'est pas remise en question du créationnisme et de pouvoir absolu de Dieu, créateur de toute chose et de tout être. Une découverte qui n'ira pas sans mal, qui n'aura pas sans heurts, d'abord pour lui-même, dans une bataille intérieure extrêmement forte entre les croyances qu'il a et les découvertes qu'il fait. Un personnage extraordinaire qu'on connaît très mal, parce que justement on oublie qu'avant l'homme de la théorie de l'évolution des espèces par la sélection naturelle, il était d'abord le jeune homme, le découvreur, l'aventurier, l'explorateur. Voilà pour ces 3 tomes qui vont sortir en mars 2016. Et comme d'habitude, à la fin, 7 pages qui présentent le contexte et les réalités historiques afin que le lecteur puisse se plonger pleinement dans la réalité d'Alexandra David-Néel, d'Arthur Rimbaud et de Charles Darwin, car non seulement le travail des auteurs, scénaristes, dessinateurs, mais les personnages en eux-mêmes
mérite réellement d'être connu.